Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, je vais vous plonger dans une histoire inspirée de l'un de mes films préférés, Le Village. Un récit où le mystère se mêle habilement à l'amour, tissant une intrigue captivante et pleine d'émotions. Croyez-moi, cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Je serai ravi de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à partager vos pensées après l'écoute. Je vous souhaite une belle immersion et une très bonne écoute. Ernest. Chapitre 1. Les murmures de la clairière. Les ombres s'allongeaient sur les champs fauchés, le soleil se noyant lentement derrière la forêt. La cloche du village résonna 3 fois, un son grave qui vibrait dans l'air lourd. Les habitants s'éparpillèrent en silence, chacun connaissant sa place, ses gestes à répéter chaque soir, comme une litanie contre la peur. Les portes des maisons furent verrouillées, les rideaux tirés sur le monde extérieur, et dans chaque demeure, une chandelle unique brûlait. Ivy Walker restait immobile près de la palissade centrale, ses mains effleurant le bois rugueux du portail. Le vent de la soirée faisait danser les pans de sa robe de coton clair. Malgré sa cécité, elle était toujours la première à ressentir les énergies changeantes autour d'elle, comme si la forêt, silencieuse et menaçante, retenait son souffle. Sa main remonta lentement le long de la barrière, suivant chaque aspérité. « Ivy, viens !» murmura Lucius Hunt, en s'approchant d'elle. « C'est presque l'heure. Il pourrait sortir. » Sa voix était basse, réprimant un frisson. La nuit était le domaine de ceux dont on ne parle pas, ces créatures qu'aucun habitant n'avait jamais vues, mais dont la présence était attestée par les griffures profondes laissées sur les portes et les bruits gutturaux qui émergeaient parfois des bois. « Je les sens, Lucius, » répondit Ivy doucement, comme si elle confiait un secret. « Ils sont là, au loin, ils attendent. » Lucius, plus pragmatique, attrapa sa main et l'entraîna vers la place centrale. Les autres étaient rassemblés, les visages fermés, éclairés par la lumière vacillante des flammes. Edward Walker, le père d'Ivy et l'un des doyens, s'avança d'un pas solennel. « Comme chaque soir, nous nous réunissons pour honorer notre pacte, » déclara-t-il. « Tant que nous respectons les limites, tant que nous n'allons pas dans leur forêt, ils ne franchiront pas nos champs. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les enfants regardaient leurs parents avec des yeux agrandis par la peur, les plus petits se serrant contre les jupes ou les vestes. Les adultes échangeaient des regards lourds de sens, une nervosité que même les mots répétés à l'infini ne parvenaient à apaiser. Lucius sentait une révolte sourde en lui. Chaque soir, c'était la même rengaine, les mêmes peurs entretenues comme un feu qu'on refuse de laisser mourir. Pourtant, au fond de lui, il était convaincu que ces récits ne reposaient sur rien de tangible. Il se pencha vers Ivy. Et si tout cela était une illusion? Une façon de nous maintenir ici, dans cette cage que l'on appelle sécurité? Ivy haussa les sourcils. Elle ne répondit pas, mais sa main se crispa brièvement dans celle de Lucius. Avant qu'il n'ajoute un mot, un hurlement résonna dans la nuit, glaçant l'air. Tous les visages se tournèrent vers la forêt, où des ombres semblaient onduler à la lisière des arbres. Des yeux rouges scintillèrent brièvement. Le silence retomba, aussi soudainement qu'était survenu le cri. Edward Walker reprit la parole, sa voix plus pressante. « Retournez à vos maisons. La nuit est leur royaume. Ne leur donnez pas de raison de nous châtier. » Lucius et Ivy
s'éloignèrent avec les autres, mais la révolte bouillonnait toujours en lui. Il serra les poings. Peut-être qu'il était temps de découvrir ce que cachaient vraiment ces bois interdits. Chapitre 2 : Les ombres dans les bois. Les flammes des chandelles dansaient derrière les fenêtres closes, projetant des ombres tremblantes sur les murs des maisons. La nuit s'était abattue sur le village, épaisse et impénétrable. Dehors, le silence pesait comme un voile tendu sur un tambour, chaque souffle de vent semblant vouloir le briser. Lucius Hunt n'avait pas trouvé le sommeil. Assis au bord de son lit, il observait le faisceau de lumière qu'un interstice de la fenêtre laissait filtrer. Sa main jouait nerveusement avec un médaillon de cuivre qu'il avait trouvé dans les champs, un objet oublié des anciens, sans doute. Il lui semblait entendre, dans la rumeur du vent, une mélodie inquiétante, presque humaine. De l'autre côté du village, Ivy ne dormait pas non plus. Ses mains frôlaient le bois poli de la table, chaque aspérité la ramenant à la palissade, au murmure qu'elle croyait percevoir depuis la forêt. Quelque chose clochait, une dissonance qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Ils ne viendront pas, Ivy, » murmura Kitty, sa sœur aînée, allongée sur le lit voisin. « Père l'a dit, tant que nous respectons les règles. » Ivy ne répondit pas. Les règles, toute leur vie semblait régie par ces lois gravées dans la peur. Elle sentit monter en elle une envie viscérale de comprendre, de poser des questions qu'elle savait interdites. Un craquement sourd résonna au loin, si faible qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais pas pour elle. « Kitty, tu as entendu ?» La jeune femme soupira, agacée. « Tu te fais des idées, Ivy. Dors. » Mais Ivy ne bougea pas, figée dans l'ombre de cette nuit lourde de mystère. Lucius se tenait désormais à l'entrée de sa maison, l'esprit en ébullition. Il avait attendu que les murmures dans la rue s'éteignent, que la ronde des habitants cesse. Il connaissait les risques, mais il ne pouvait ignorer l'appel qui résonnait en lui. Il franchit le seuil et s'enfonça dans l'obscurité. Le froid de la nuit mordit sa peau, mais il ne s'arrêta pas. Ses pas étaient calculés, chaque mouvement mesuré pour ne pas troubler le silence. Il savait que même l'éclat d'une voix suffirait à réveiller la vigilance des anciens. La palissade centrale apparut devant lui, ses hautes planches dressées comme un rempart contre l'inconnu. Il posa la main sur le bois, là où Ivy s'était tenue quelques heures plus tôt. Ses doigts effleurèrent une entaille fraîche, une marque longue et irrégulière, encore imprégnée d'une odeur métallique. Un frisson parcourut son échine. Derrière lui, une voix basse s'éleva. « Lucius !» Il se retourna brusquement. Ivy était là, son visage pâle, éclairé par la lueur blafarde de la lune. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Sa voix à peine audible. « Je pourrais te poser la même question » répliqua-t-il, les sourcils froncés. « Tu es sur le point de franchir une limite ?» répondit-elle, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Lucius sentit un poids invisible peser sur ses épaules. Peut-être que certaines limites sont faites pour être franchies, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Ivy. Un bruit sec, à peine perceptible, les fit tous deux se raidir. Un souffle profond, lourd, comme celui d'une bête accroupie dans l'ombre. Lucius attrapa le bras d'Ivy
et la tira doucement en arrière, ses yeux fouillant la lisière des bois. Rien ne bougeait. Mais ils le savaient tous deux. Ce n'était qu'une question de temps avant que ceux dont on ne parle pas ne se manifestent. Lucius porta un doigt à ses lèvres pour lui intimer le silence. Ivy se tourna dans la direction du bruit, son visage figé dans une expression indéchiffrable. Puis, ce fut un cri, long, rauque, perçant. Lucius se retourna vers Ivy, prêt à fuir avec elle, mais ce qu'il vit glaça son sang. Derrière la palissade, 2 points rouges scintillaient, immobiles, comme 2 braises dans la nuit. « Cours !» hurla-t-il, sa voix brisant le silence comme une lame. Chapitre 3. La marque des anciens. Le village était éveillé. Les hurlements de Lucius et le fracas de la course d'Ivy avaient alerté les habitants qui s'étaient regroupés sur la place centrale. Les torches vacillantes dispersaient la nuit, mais n'éclairaient pas les visages graves, tendus. Une peur indicible flottait dans l'air, palpable, comme si elle était tapie dans l'ombre, prête à bondir au moindre faux pas. Le vent, glacial, semblait murmurer des secrets que personne n'osait interpréter. Chaque murmure, chaque frisson de l'air semblait alourdir l'atmosphère, rendant l'angoisse presque tangible. Edward Walker émergea de la foule. Sa stature imposante dominait l'assemblée. Il prit la parole avec une autorité froide, calculée, son regard scrutant chaque visage, comme pour s'assurer qu'il captait toute l'attention. « Nous avons été imprudents. Quelqu'un a ignoré les limites. Les marques sur la palissade sont un avertissement. À présent, ils nous observent. » Les murmures s'élevèrent, ponctués de regards inquiets vers la forêt. La foule semblait déchirée entre incrédulité et peur viscérale. Certains se rapprochaient de leurs proches, leurs mains tremblantes trahissant une terreur qu'ils ne pouvaient dissimuler. Lucius, haletant et le regard farouche, avança d'un pas vers Edward. Ses mots étaient empreints de révolte, presque crachés. « Ce n'est pas eux, Edward, ces histoires que vous racontez. Ce sont des mensonges pour nous garder ici, terrés comme des animaux. » Un silence lourd s'abattit. Ivy, immobile à quelques mètres, tourna la tête en direction de Lucius. Elle pouvait sentir les regards, les jugements, chaque murmure se transformant en dard invisible. Mais elle savait que ses propres sensations la trahissaient. Quelque chose était là, au-delà des bois. Cette présence, évanescente mais inébranlable, éveillait un doute qu'elle ne pouvait ignorer. Edward leva une main pour imposer le silence. Sa voix, basse mais ferme, fendit l'air avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. « Lucius, ce n'est pas à toi de décider ce qui est vrai ou faux. Le pacte a été fait pour nous protéger tous. Tant que nous le respectons, nous sommes à l'abri. » Il se tourna vers la foule, ses yeux brillants de conviction, et déclara, presque défiant, « Rentrez chez vous, ne laissez pas la peur nous diviser. La nuit est à eux, pas à nous. » Les habitants commencèrent à se disperser, non sans jeter des coups d'œil inquiets à la forêt. Les pas étaient lents, comme si quitter la place centrale revenait à s'abandonner à la menace invisible qui planait. Lucius resta planté là, la mâchoire serrée, ses poings se crispant contre ses côtés. Ivy s'approcha de lui et posa une main légère sur son bras, ses doigts cherchant à capter l'énergie tourmentée qu'elle percevait en lui. « Tu ressens comme moi, n'est-ce pas ?»
murmura-t-elle, sa voix douce, mais teintée d'une inquiétude sincère. Lucius hocha la tête. Ses yeux scrutaient les arbres, comme s'il espérait déceler ce qui s'y cachait. Dans son cœur, la révolte grandissait, une envie irrépressible de découvrir la vérité, de franchir cette limite sacrée. Mais pour l'instant, il n'avait que sa colère, cette énergie brute et contenue, et un pressentiment sourd. Ce pacte qu'il vénérait pourrait un jour les détruire. Il sentait qu'une vérité bien plus sombre, tapie sous des années de tradition et de peur, menaçait de surgir. Chapitre 4. Le poids du pacte. La nuit avait rendu au village son calme apparent, mais ce n'était qu'une illusion. Les maisons étaient endormies, mais le silence était lourd, oppressant, comme si même le vent s'était arrêté pour ne pas troubler les ombres. Lucius, lui, était incapable de fermer l'œil. Assis près de la fenêtre, il fixait l'obscurité extérieure, guettant un mouvement, un éclat rouge, un murmure. Mais tout ce qu'il entendait était le tambourinement de son propre cœur. Ivy était réveillée elle aussi. Allongée sur son lit, elle écoutait les bruits étouffés de la maison, les craquements du bois, le soupir lointain d'une porte mal ajustée. Ses doigts effleurait le pendentif qu'elle portait autour du cou, une relique transmise par sa mère. Elle se demandait si ce que Lucius avait dit était vrai, si tout ce qu'on leur avait appris était un mensonge. Au centre du village, dans la grande maison des anciens, une réunion s'était tenue en secret. Edward Walker était resté debout, droit comme un piquet, écoutant en silence les craintes exprimées par les autres. L'événement de la soirée avait ravivé des tensions que beaucoup avaient espéré oublier. Si nous ne renforçons pas les règles, cela finira mal, avait dit l'une des doyennes. Vous avez vu ce que ces jeunes osent déjà faire. Sortir près de la palissade, comme s'il n'y avait aucun danger. Nous ne pouvons pas les maintenir dans l'obscurité indéfiniment, avait répondu Edward, son ton égal mais ferme. Ce n'est pas une solution durable. Et quelle est votre solution? Abandonner les limites? Laisser le chaos de l'autre côté des bois nous envahir? Edward n'avait pas répondu. Il avait seulement fixé le vieux parquet, ses pensées ailleurs, dans un passé qu'il était seul à connaître. Mais ses mains, serrées autour du dossier d'une chaise, trahissaient son trouble. Lucius, de son côté, ne pouvait plus attendre. Il enfila sa veste et sortit discrètement de chez lui. Le froid mordit aussitôt sa peau, mais il s'en moquait. La palissade l'attirait comme une énigme à résoudre. Alors qu'il approchait, il aperçut une silhouette féminine. « Ivy, que fais-tu ici ?» chuchota-t-il en s'approchant d'elle. « La même chose que toi », répondit-elle simplement. Essayez de comprendre. Ils restèrent un moment en silence, côte à côte, face à la forêt sombre et imposante. Puis, d'une voix presque inaudible, Ivy murmura « As-tu jamais pensé que les bois n'étaient pas notre véritable prison, que ce sont les murs invisibles qu'on nous impose qui nous retiennent vraiment ?» Lucius tourna la tête vers elle, surpris par ces mots. Il vit dans son expression quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une force tranquille, un désir de liberté qui résonnait avec le sien. « Alors il faut voir ce qu'il y a derrière ces murs, » dit-il finalement. Ivy hocha la tête. Ensemble,
Ils savaient que leur quête ne serait pas sans conséquences. Mais pour la première fois, la peur ne semblait pas suffire à les arrêter. Chapitre 5. L'attaque de l'innocence. Noah Percy était connu dans le village pour être l'attardé, un jeune homme au comportement imprévisible. Bien qu'il soit maladroit et parfois difficile à comprendre, il était aimé pour son cœur pur et son amitié sincère avec Ivy. Noah suivait Ivy comme une ombre depuis l'enfance, protecteur mais souvent trop insistant, ce qui le rendait un peu collant. Il nourrissait pour elle une affection profonde, bien qu'il ne sache pas toujours comment l'exprimer. Ce jour-là, Noah, dissimulé derrière un arbre, observait Ivy et Lucius Hunt discuter dans une clairière. Les rayons du soleil filtrant à travers les branches éclairaient leurs visages d'une lueur douce. Ivy riait doucement, sa main effleurant parfois celle de Lucius. Noah plissa les yeux, confus et troublé par ce qu'il voyait. Puis, tout bascula. Ivy et Lucius s'échangèrent un baiser. Le jeune homme sentit une vague de jalousie et de colère monter en lui. Pourquoi Lucius? Pourquoi Ivy ne voyait-elle pas tout ce qu'il faisait pour elle? Les émotions se mêlèrent en un torrent incontrôlable. Sans qu'il ne s'en aperçoive, il tourna les talons et s'éloigna, ses pas lourds d'une colère qu'il ne comprenait pas. Plus tard, lorsque Lucius rentra chez lui, il trouva Noah l'attendant sur le pas de la porte. Le visage de Noah était étrangement calme, mais ses yeux trahissaient une tempête. « Noah, que fais-tu ici ?» demanda Lucius, surpris. Noah ne répondit pas tout de suite. Il fixa Lucius, puis murmura « Pourquoi elle t'aime, toi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi ?» Lucius fronça les sourcils, confus. « Noah, je ne comprends pas. Retournons au village. Nous parlerons demain. » Mais Noah secoua la tête. Sa main glissa dans sa poche en ressortant un couteau qu'il avait pris plus tôt dans la journée. « Non !» cria-t-il. « Tu m'as tout pris !» Avant que Lucius ne puisse réagir, Noah le frappa. Le couteau s'enfonça dans son ventre, le laissant abasourdi. Noah, réalisant ce qu'il venait de faire, laissa tomber l'arme. Ses yeux s'emplirent de larmes et il se mit à sangloter. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » balbutia-t-il avant de fuir dans la nuit. Lucius s'effondra à terre, une main pressant son flanc ensanglanté. Ses forces l'abandonnaient rapidement. Les cris de douleur de Lucius alertèrent les habitants. Edward Walker et plusieurs anciens accoururent, trouvant Lucius gisant sur le sol. Ivy, prévenue par l'agitation, arriva à son tour. Elle se fraya un chemin à travers la foule, tombant à genoux près de Lucius. « Lucius, non, reste avec moi !» implora-t-elle, ses mains cherchant à arrêter le sang. Edward posa une main lourde sur son épaule. « Il est vivant, dit-il, mais nous devons agir vite. Le village n'a pas ce qu'il faut pour le soigner. » Les anciens se réunirent rapidement. La seule solution était claire. Quelqu'un devait traverser la forêt pour chercher des médicaments. Ivy se redressa, son visage marqué par la détermination. « Je vais y aller », déclara-t-elle, sa voix tremblant d'émotion mais ferme. Ce fut le début de sa quête. Ivy, poussée par l'amour et le désespoir, allait devoir affronter les bois, leurs ombres et leurs secrets. Le village, lui, restait figé par l'attaque de l'innocence.
Chapitre 6. Le départ d'Ivy. La maison des anciens était plongée dans une obscurité presque totale, éclairée seulement par la lueur tremblante des chandelles. Autour de la grande table en bois, les visages étaient graves, marqués par l'inquiétude et l'hésitation. Ivy Walker se tenait droite, ses mains posées sur le dossier d'une chaise, ses yeux vides fixant un point inconnu. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, mais emplie d'une résolution inébranlable. « Je vais traverser la forêt. C'est la seule façon de sauver Lucius. » Un murmure parcourut la pièce, mais aucun des anciens n'osa prendre la parole tout de suite. Edward Walker, son père, la regardait fixement, un mélange de peur et de fierté dans ses yeux. Finalement, c'était lui qui rompit le silence. « Ivy, tu sais ce que cela signifie. Les bois ne sont pas sûrs. Ceux dont on ne parle pas, ils ne m'attaqueront pas, répondit-elle fermement. Vous l'avez dit vous-même, père. Ils respectent les limites tant que nous respectons les leurs. Je ne suis pas une menace pour eux. Un autre ancien, un homme au visage buriné par les années, se pencha en avant. C'est une folie, Edward. Si elle échoue, si elle ne revient pas. Alors Lucius mourra, trancha Ivy, sa voix élevant le ton pour la première fois. Vous savez que nous n'avons pas le choix. Edward Walker resta silencieux pendant un long moment, fixant le bois poli de la table devant lui. Puis il se leva, révélant toute la hauteur de sa carrure, et se tourna vers Ivy. « Très bien, dit-il finalement, mais tu dois être prête. Nous allons t'enseigner comment éviter les créatures et survivre dans les bois. » Un soupir de soulagement parcourut la pièce. Bien que l'atmosphère reste lourde, les anciens se mirent à rassembler des cartes rudimentaires et à réciter les consignes qu'on leur avait enseignées depuis des années. Plus tard dans la nuit, Ivy était près de la palissade centrale. Elle portait une cape épaisse pour la protéger du froid de la forêt et un sac rempli de provisions simples, du pain, de l'eau et une lampe à huile. Edward était à ses côtés, tenant une torche dont la flamme vacillait sous la brise. « Ne t'écarte pas, même si tu entends des bruits ou si tu crois voir quelque chose. Ceux dont on ne parle pas, ils surveillent, mais ils ne t'attaqueront pas si tu respectes leur territoire. » Ivy hocha la tête. Elle était calme, mais son cœur battait à un rythme effréné. Elle savait que chaque pas dans ces bois serait une épreuve, une confrontation avec les histoires qu'on lui avait racontées depuis l'enfance. « Je reviendrai, dit-elle simplement. Edward posa une main sur son épaule. « Que la clémence des bois soit avec toi, » murmura-t-il. Avec une lenteur presque rituelle, il ouvrit une brèche dans la palissade. L'obscurité de la forêt se dressa devant Ivy comme un mur infranchissable. Elle inspira une dernière fois, serra les sangles de son sac et fit un pas en avant. Les branches craquèrent sous ses pieds, le froid de la nuit mordit sa peau et les sons de la forêt, ululements lointains, vinrent l'entourer. Mais elle ne se retourna pas. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de l'inconnu et de Lucius. Le village, derrière elle, était désormais plongé dans le silence. Tous retenaient leur souffle, priant pour son retour. Mais Ivy, elle, était déjà loin, guidée par un mélange de courage et de désespoir.
Chapitre 7. Les monstres des bois. Les bois s'étendaient devant Ivy comme un univers inconnu, dense et insondable, une tapisserie d'ombres mouvantes et de bruissements discrets. Les branches, tordues et enchevêtrées, formaient une voûte oppressante au-dessus d'elle, laissant à peine filtrer quelques rares filets de lumière lunaire. Chaque pas était une épreuve. Le sol était irrégulier, jonché de racines traîtresses et de pierres, prêtes à la faire chuter. Pourtant, Ivy avançait. Sa cécité ne l'arrêtait pas. Elle comptait ses pas, tâtait chaque surface avec son bâton et tendait l'oreille au moindre bruit suspect. Le froid mordant l'entourait et les bruissements lointains des bois étaient comme des murmures d'avertissement. Mais elle continuait, mue par une détermination inébranlable. Soudain, son pied glissa sur un sol meuble et elle perdit l'équilibre. Ivy se retint de justesse à une branche basse, son bâton tombant dans le vide devant elle. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, en tendant la main. Elle s'agenouilla et jeta un caillou. Elle comprit qu'un trou immense, profond, s'étendait devant elle. Le vide s'était ouvert à quelques centimètres de ses pas, un gouffre qui aurait pu l'engloutir si elle avait avancé sans prudence. Ivy recula lentement, son souffle court, puis tendit l'oreille. Un silence lourd pesait sur les bois, mais elle sentait que quelque chose était là, ou que quelqu'un l'observait. Un bruit soudain, un craquement de branches, à peine perceptible, mais suffisant pour faire courir un frisson le long de son dos. Ivy se redressa, le cœur battant à tout rompre. Puis elle l'entendit, un grognement guttural, profond, émanant de l'obscurité. Sa gorge se serra. Les contes qu'on lui avait racontés depuis l'enfance revenaient en mémoire, ceux dont on ne parle pas. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, comptant silencieusement pour se repérer. La créature se déplaçait, elle aussi. Chaque mouvement était accompagné d'un bruissement de feuilles ou d'un craquement. Elle était traquée. 1, 2, 3, murmura-t-elle pour elle-même, comptant chaque pas alors qu'elle reculait vers le bord du trou. Soudain, une ombre massive bondit dans sa direction. Ivy, rassemblant tout son courage, et retroussa chemin en comptant ses pas, puis s'arrêta. Le bruit des feuilles s'approcha très vite, puis soudain, la créature bondit sur Ivy. Mais elle avait prévu le mouvement. Elle détourna brusquement son corps, évitant l'impact, et entendit le monstre glisser sur le bord meuble du trou. Un cri terrifiant résonna dans la nuit. La créature chuta, le bruit sourd d'un corps qui, s'écrasant, brisa enfin cette accalmie oppressante. Ivy s'appuya contre l'arbre, son souffle haletant, mais quelque chose l'interloqua. Ce qu'elle entendit ensuite n'était pas un grognement ou un râle monstrueux, c'était un gémissement humain. Elle tendit l'oreille, ses jambes tremblantes. Un murmure, faible mais distinct, monta du fond du trou, des mots incohérents, comme une supplication. « Non !» murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Ivy recula encore, s'éloignant du bord. Qui était cette chose qui l'avait pourchassée? Un monstre, comme on le lui avait toujours dit? Ou était-ce quelque chose de bien plus humain? Elle inspira profondément, réprimant l'envie de s'effondrer. Peu importe ce qu'était cette chose, elle devait continuer. Lucius avait besoin d'elle. Serrant son sac contre elle, Ivy reprit son chemin, s'enfonçant davantage dans les profondeurs des bois. Chaque pas était un défi, mais elle comptait toujours. 1, 2, 3.
laissant son courage la guider dans un monde d'ombre et de secrets. Chapitre 8. Au-delà des limites. Les bois semblaient s'étendre à l'infini, mais Ivy pressentait qu'elle approchait de quelque chose. Le sol, auparavant étroit et tortueux, s'élargissait doucement, et les arbres s'éloignaient les uns des autres. Elle tendait les mains pour sonder son chemin, son bâton frappant un obstacle inhabituel. Une surface froide, lisse et inébranlable. Un mur. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, ses doigts explorant les aspérités de cette barrière monumentale. Le mur s'étendait en hauteur et en largeur, une construction imposante que ses sens ne pouvaient cerner dans son entièreté. Elle longea cette fortification pendant plusieurs minutes, comptant silencieusement ses pas pour garder son orientation. Finalement, elle trouva une petite clairière où des branches cassées et un tronc d'arbre mort semblaient offrir une solution. Avec une détermination renouvelée, Ivy ajusta le tronc, calant ses extrémités contre le mur. Elle grimpa avec une lenteur méthodique, sentant chaque aspérité sous ses mains. Une fois au sommet, elle inspira profondément avant de glisser de l'autre côté. Ses pieds touchèrent un sol étrangement lisse et froid, si différent du tapis de feuilles qu'elle avait laissé derrière elle. « Où suis-je » murmura-t-elle. Le bruit d'un moteur gronda soudain, la faisant sursauter. Une lumière vive traversa l'obscurité et Ivy, paniquée, recula. Une voiture approchait, son vrombissement remplissant l'air. Ivy resta immobile, paralysée par ce qu'elle percevait comme une créature inconnue. La voiture s'arrêta brusquement devant elle et un homme en sortit. « Mademoiselle, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Ivy ne répondit pas tout de suite. Elle tendit une main prudente vers lui, comme pour s'assurer qu'il était réel. « J'ai besoin d'aide », souffla-t-elle finalement. L'homme, un garde de la réserve naturelle, nota son apparence étrange. Ses vêtements paraissaient désuets, et sa manière de parler était formelle, presque anachronique. « Vous êtes perdu ? C'est dangereux de traîner ici la nuit. Qu'est-ce que vous faites seul dans cette zone ?» Ivy déploya une petite feuille de papier, pliée, tremblante. C'était une ordonnance, sur laquelle était inscrit le nom d'un médecin et la liste des médicaments dont Lucius avait besoin. « Mon ami est gravement blessé. Il a besoin de ces médicaments, » expliqua-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le garde prit le papier et lut attentivement. Son visage se figea lorsqu'il aperçut le nom du médecin Walker. C'était celui de l'un des propriétaires de la réserve naturelle. Il inspira le lien entre la réserve et ce village isolé, prenant forme dans son esprit. Le garde prit le papier et lut attentivement. Son visage se figea lorsqu'il aperçut le nom du médecin. C'était celui de l'un des propriétaires de la réserve naturelle. Il inspira le lien entre la réserve et ce village isolé, prenant forme dans son esprit. Le garde accompagna Ivy vers un petit poste de secours non loin de là. Elle était perdue, tâtait autour d'elle, ses doigts rencontrant des surfaces froides et lisses qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle tendit l'oreille, troublée par cette symphonie inconnue, tandis que ses doigts effleuraient des surfaces froides et lisses qu'elle ne reconnaissait pas. Ces objets, qu'elle ne pouvait que deviner,
était étranger et incompréhensible pour elle. Le garde rassembla rapidement les médicaments indiqués sur la liste et les glissa dans un sac. « Tenez, je vais vous ramener là où vous êtes venu, » dit-il. Le trajet retour se fit dans un silence pesant. Ivy, assise à l'arrière du véhicule, serrait le sac contre elle. Le garde, bien qu'il ne posât pas de questions, ne pouvait cacher son trouble. Lorsqu'ils atteignirent le mur, il l'aida à descendre et observa, tandis qu'elle franchissait de nouveau cette barrière, retournant dans son monde. Avant de repartir, il jeta un dernier regard à la forêt sombre. « Alors c'est vrai, » murmura-t-il pour lui-même. « Une réserve, un refuge, loin de tout ce que nous sommes devenus. » Ivy, de son côté, reprit son chemin vers le village, ses bras chargés des médicaments. Mais dans son esprit, une question restait. Qu'était ce monde qu'elle venait de découvrir? Et pourquoi les anciens avaient-ils choisi de s'en isoler? Chapitre 9. Les ombres du passé. Les histoires des anciens étaient murmurées dans le silence du village, mais jamais racontées à haute voix. Le pacte du silence était une pierre angulaire de leur communauté, cimentée par un traumatisme partagé, un élan collectif pour fuir un monde qu'ils ne pouvaient plus supporter. Chaque visage dans ce cercle de sages portait les cicatrices invisibles d'un passé marqué par la douleur. Edward Walker, l'auteur principal de cette idée, était autrefois professeur d'histoire dans une grande université. Mais son monde s'était écroulé lorsqu'un de ses étudiants, armé d'une arme à feu, avait ouvert le feu dans une salle de classe, tuant plusieurs personnes, dont la femme d'Edward. Ce jour-là, il avait juré de ne plus jamais vivre dans une société où la violence était omniprésente. Tabitha, sa meilleure amie et alliée dans cette vision, avait connu une tragédie différente. Son fils unique avait été victime d'une agression mortelle dans un parc public, un crime jamais résolu. Le sentiment d'impuissance et de peur l'avait consumé, alimentant sa volonté de quitter ce monde qu'elle considérait comme irrémédiablement brisé. Une troisième famille, les Percy, avait également été dévastée par la perte de leur fille aînée, victime d'un meurtre lors d'un cambriolage dans leur maison. Ses parents, qui avaient tout perdu, étaient devenus les premiers à soutenir le projet d'Edward, quitter la société moderne et construire un sanctuaire loin des horreurs de leur ancien monde. L'idée avait germé une nuit dans une maison modeste où les trois familles étaient réunies. Edward avait exposé sa vision avec une intensité qui avait capté leur attention. « Nous n'avons pas besoin de ce monde », avait-il dit, ses yeux brillants d'émotion. « Nous pouvons en construire un nouveau, un endroit où nos enfants seront à l'abri, où ils n'auront jamais à craindre ce que nous avons subi. » L'idée était radicale, mais elle avait résonné en eux. Ensemble, ils avaient rassemblé leurs économies et cherché une propriété suffisamment isolée pour devenir un refuge. Après des mois de recherche, ils avaient trouvé un immense terrain à la bordure d'une réserve naturelle. La construction du village avait été un processus long et pénible. Tout devait sembler appartenir à une époque ancienne. Pas de machines modernes, pas de technologie, seulement des outils simples et des techniques artisanales. Ils avaient délibérément choisi de recréer un mode de vie du XIXe siècle, une époque qu'Edward
considérés comme étant plus purs avant que la société ne devienne consumée par la violence et la peur. Ils étaient seulement une trentaine au début, mais tous partageaient la même vision: élever leurs enfants dans une bulle de sécurité et d'innocence. Pour s'assurer que personne ne quitterait ce sanctuaire, Edward et les anciens avaient créé une légende. Les bois étaient habités par des créatures terrifiantes. Ces histoires étaient entretenues avec soin, renforcées par des costumes et des sons produits pour effrayer quiconque oserait s'approcher des limites. Le pacte était clair. Ils vivraient ici, à jamais coupés du monde extérieur. Personne ne franchirait les limites, et le monde moderne ne saurait jamais qu'ils existaient. Mais ce choix, motivé par l'amour et la peur, portait en lui une ombre. Les souvenirs des tragédies persistaient, hantant silencieusement ceux qui les avaient fuis. Edward, souvent seul dans sa maison, repensait au regard des étudiants qu'il n'avait pas pu sauver. Tabitha pleurait parfois en silence, en regardant les étoiles, se demandant si son fils aurait approuvé ce choix. Les Percy, eux, trouvaient un maigre réconfort en voyant Noah jouer dans les champs, bien qu'ils sachent qu'il ne serait jamais tout à fait comme les autres. Et maintenant, avec Ivy partie au-delà des limites, le pacte était sur le point d'être brisé. Le monde moderne, qu'ils avaient si désespérément cherché à oublier, était sur le point de rattraper leur sanctuaire. Chapitre 10. Le retour du silence. L'aube baignait le village d'une lumière douce et dorée. Le calme, pourtant habituel, semblait aujourd'hui empreint d'une tension discrète. Les habitants, anxieux mais silencieux, attendaient près de la place centrale. Puis, une silhouette familière apparut au loin. Ivy revenait. Son pas était léger mais déterminé. Ses bras serrant un sac de toile contre elle. Les visages des anciens s'éclairèrent brièvement, mais leur soulagement resta contenu. Il savait que sa mission avait réussi, mais pas ce qu'elle avait traversé pour y parvenir. Edward Walker s'avança pour l'accueillir. Son regard était grave, mais une lueur d'orgueil était visible. « Tu as réussi », murmura-t-il en posant une main sur son épaule. Ivy hocha la tête. Elle tendit le sac à son père, contenant les précieux médicaments destinés à sauver Lucius. Elle ne dit rien sur le mur, la voiture, ni l'étrange monde qu'elle avait brièvement découvert. Ce qu'elle avait vu était une réalité qui appartenait à un autre univers, un univers qu'elle choisit de ne pas briser. Lucius était étendu sur un lit rudimentaire, son souffle faible mais constant. Le sang avait cessé de couler, mais son visage restait livide. Tabitha, une des anciennes, préparait un onguent avec les médicaments apportés par Ivy. L'atmosphère était lourde, chaque geste chargé d'espoir et de crainte. Ivy resta à son chevet, ses mains posées sur celles de Lucius. Elle murmurait des mots doux, présence apaisante dans cette épreuve. « Je suis là, Lucius », souffla-t-elle. « Reste avec nous. » Les heures passèrent, et lentement, Lucius ouvrit les yeux. Son regard, bien que faible, trouva celui d'Ivy. Un sourire imperceptible éclaira son visage. « Tu es revenu, » dit-il, sa voix éraillée. « Toujours, » répondit-elle. Le village reprit son rythme habituel dans les jours qui suivirent. Les enfants jouaient dans les champs, les adultes travaillaient les cultures, et les anciens régulaient la vie communautaire avec leur calme
habituelle. Pourtant, Ivy portait en elle un secret lourd. Elle n'était pas troublée par ce qu'elle avait vu. Elle comprenait pourquoi les anciens avaient choisi cet isolement. Ce qu'elle avait découvert à l'extérieur était fascinant, mais aussi effrayant. Un monde où la sécurité et la pureté de leur village n'existaient pas. Elle n'en parla jamais à personne. Sa quête avait été guidée par l'amour pour Lucius et par la responsabilité qu'elle ressentait envers son peuple. L'illusion devait être préservée, car elle était essentielle à leur survie. Le village demeurait un refuge, un lieu de sécurité et d'innocence. Mais Ivy savait qu'au-delà des bois, le monde continuait de tourner, empli de merveilles et de chaos. Pourtant, ici, le silence était leur allié, leur protection. Et c'était ce silence qu'elle avait choisi de préserver. En elle, le secret resterait intact, comme un écho des ombres du passé et une promesse pour leur avenir.